ne se passe pas. Il y a des choses que vous ne voulez pas dire. Il faut dire que c'était clair que la majorité de la base, c'est aussi les Bamileke. Ah bon? Comme vous êtes des hypocrites. Non, vous êtes des hypocrites. Vous êtes les grands-parents. Hein. Comme vous êtes des grands hypocrites. Attention, moi je n'ai pas la majorité. Là-bas, ce sont les... Vous le savez. Non, je ne sais pas. Tu le sais. Bon. Tu ne le sais pas. Ça dit que tu démontres votre hypocrisie. Si tu ne le sais pas, tais-toi. Et ne m'invite pas ici. Tu ne mérites pas d'être journaliste. Si tu ne le sais pas, tu es incompétent. Bon, je n'ai jamais fait ce politique-là. Je joue mon rôle de représentateur. Non, il faut d'abord remettre de l'or sur ce plateau. Vous n'allez pas... la parole. Non, c'est moi qui donne la parole. Parce que tu vous n'orientez pas. Je n'oriente rien. Vous dites que la majorité des gens là-bas sont des Bamileke et vous voulez que parfois ici disent que c'est oui sur un plateau. Et donc quand je ne le dis pas, je deviens mauvais journaliste. Non, c'est que moi je le dis donc. Oui, je veux donc savoir. Laisse-moi continuer. Cela ne fait pas moi mauvais journaliste. Oui, parce que je ne suis pas... Laisse-moi continuer mon raisonnement. D'accord. Vous pouvez le traiter d'incul. J'assume pas. Il faut respecter les gens. Voilà. Tu es étonné que tu... On a beaucoup de respect pour vous, mais il faut respecter les autres. Or, je sais que tu le sais. Moi, je ne sais pas que les Bamileke, c'est eux qui constituent la base. Maintenant, si vous le dites, je vais poser la question. Votre hypocrisie, votre mauvaise foi. Maintenant, tu dis que les Bamileke, c'est eux qui constituent la base. J'ai dit la majorité de la base. Et vous appuyez sur quel élément? Et c'était ma question. Maintenant, laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. Si vous avez développé le fascisme antidaniste, vous l'avez exilé, parce que c'était ça le Parlement. Vous avez cassé le Parlement. Vous l'avez mis pour qui? Attention d'être en votre tête. Je les ai... Attends. Non, mais là, je te réponds. Oui. J'ai parlé du gouvernement. J'ai dit que dans le gouvernement, il y a des satanistes. Bon, c'est si. Voilà. D'accord. Ma qualité de modérateur m'amène encore à vous dire, monsieur Baebek, vous n'allez pas venir sur un plateau comme moi je modère et vous dire que la majorité du gouvernement est constituée de satanistes. Il revient à moi de vous dire... C'est toi qui dis majorité. Je te dis que dans ce gouvernement, il y a des satanistes. Je n'ai pas dit majorité. C'est toi qui inventes la proportion. Peut-être que tu veux m'accabler. Tu peux nous citer quelques satanistes? Mais j'ai même cité, non? Comme qui? Je t'ai dit Moulinis lui-même. Dire que tu es Moulinis, c'est du satanisme. Tu ne peux pas dire que tu écrases ses compatriotes. D'accord? Moi, je ne tourne pas un rang. Je n'ai pas encore cité les autres parce qu'il faut qu'ils confirment. Mon université, lui, s'est déclaré. Il a confirmé. Il a continué. Et il dit qu'il va continuer. Parce que quand on nous dit que 2025 va être calme, ça va être calme parce qu'il aura écrasé sa patte. Les noms n'existera plus. Mais avant de mourir, on peut parler. On sait qu'il va nous écraser. D'accord? Et qu'il va même manger la sauce. Quoi? On sait, mais on peut parler avant de mourir. Et on va passer la parole à quelqu'un d'autre, notamment au consultant Pierre Blériot. Pierre Blériot aussi, je m'en tiens également à ce que certains experts ont posé comme analyse et vous font clairement comprendre que la situation du nord-ouest et du sud-ouest n'est plus simplement une affaire de revendication, comme vous le disiez tout à l'heure, certains le disaient tout à l'heure, revendication des enseignants, revendication des avocats. Nous sommes passés à une autre étape et que c'est finalement devenu une affaire purement politique qui n'est pas d'ailleurs loin de l'alternance à la tête de l'État du Cameroun. Que répondez-vous à ceux qui réfléchissent de cette manière? Ben, parfait. Ici, même au départ de ces revendications qui étaient corporatistes, il y avait un fond politique. Il y avait un fond de revendication politique et c'est légitime que les gens... Parce qu'il faut préciser, en général, on présente l'anglais et le français comme de simples langues. Au Cameroun et en Afrique francophone, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de simples langues, c'est des éléments de culture. Il faut peut-être que je vous dise ici que selon les linguistes, le français et l'anglais sont des langues africaines.
au même titre que vos autres langues, le bassa et autres. Il faudrait, ça choque Maître Nouga, mais ça devrait te choquer aussi. Non, moi ça ne me choque pas parce que c'est la réalité. Quand on parle de linguistique, vous avez fait une science, il y a une autre science qu'on appelle la linguistique. On demande ce qu'on appelle en anglais mother tongue. La première langue de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est le français. Donc, c'est une réalité. Et sans l'Afrique, le français ne serait qu'une langue ethnique. C'est d'ailleurs l'Afrique qui donne au français, c'est l'être d'universalité. Ça, c'est pour le français. Maintenant, les autres ont décrit tout ce qui est autour. Je crois que le prétexte de votre thème, c'était l'assassinat qui a eu lieu le 20 mai. Tout à fait. Personne ici ne peut dire qu'il approuve les assassinats, qu'ils proviennent du groupe gouvernant, ou une partie du groupe gouvernant, ou alors qu'ils proviennent des sécessionnistes. Je crois que les sécessionnistes ont été poussés à bout. Aujourd'hui, n'ayant plus quelqu'un en face, forcément, qu'on puisse tuer, ils se sont retrouvés en train de s'entretuer. Quand je dis s'entretuer, c'est-à-dire de tuer leurs propres frères. À ce niveau, nous devons contester la tuerie. Qu'elle provienne du camp gouvernant ou alors qu'elle provienne du camp sécessionniste. Il est aussi à noter que nous n'avons aucune intention d'aller vers la sécession. Mais je l'ai dit depuis le début, les bonnes décisions ont été prises au mauvais moment. Voilà un médecin. Il y a une évolution de la maladie et une façon de traiter la maladie. Quand le mal était au niveau des pieds, on n'a rien fait. Oui. Quand il a éteint les genoux, on a commencé à traiter le bas du pied. Vous voyez un peu. Déjà atteint. Et ainsi de suite. Quand il a dépassé la cuisse, on a commencé à soigner le genou. Et on se dit, mais cette maladie-ci, qu'est-ce qu'il faut ne faire que courir? Non. Nos lenteurs, nos atermoiements, notre mépris n'ont pas facilité la résolution de ce problème. Maintenant, est-ce que nous pouvons sortir du problème? Le professeur Baïbek a indiqué une voie. Parfois ici, quand tu as gagné le combat face à un petit, tu n'es pas obligé de le ridiculiser pour qu'on s'arrête. Vous comprenez? Le petit vous montre des signes que grand, tu as gagné. Mais tu dois lui conserver sa dignité. Oui. Tu dois lui conserver sa dignité pour que vous vous en sortiez bien. Parce que si tu le ridiculises jusqu'à la fin, le combat ne sera pas fini. La rancœur qu'il va garder, ce sera que le jour où il aura une nouvelle possibilité, il va reprendre sa vengeance sur toi. Et ne pas le comprendre est ce que le gars appelle l'incompétence. Parce que c'est fondamentalement incompétent. Le but professeur Pierre Blériot, permettez-moi d'aller au téléphone. Nous vous le disions tout à l'heure, le professeur Mathias Eric Owonangimi, à partir de Garoua, est impatient. Bonjour, professeur. Bonjour, c'est ici. Spectateurs et aux panélistes qui sont sur votre plateau. Je souligne que vous êtes politologue, enseignant d'université et vice-recteur de l'université de Yaoundé 1. Nous parlons là de la crise dite anglophone au Cameroun. Pour certains sur ce plateau, la faute revient au gouvernement qui a très mal géré cette situation. Quel est le regard du politologue? Le gouvernement est dans le République du Cameroun de défendre l'intégrité de son territoire. Et le nord-ouest et le sud-ouest sont des parties du Cameroun qui font le gouvernement, qui fait ça avec une offensive armée, qui fait la même action. Allô? Je pense que nous allons revenir à vous tout à l'heure, hein, professeur. La qualité sonore n'est pas du tout bonne. On vous revient dans quelques minutes, professeur. Pierre Blériot, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Parfait. Ici, je prenais donc un exemple en faisant un parallèle. Il est clair que la guerre a duré trop longtemps et que nos frères sont dans la logique de déposer les armes. Il leur faut simplement en face des gens qui aient un certain niveau d'humanisme, qui aient un amour de la patrie, et ce n'est pas ce que nous semblons voir. Puisque nous sommes frères et que nous sommes obligés d'être définitivement ensemble, il n'y a pas d'orgueil
Est-ce qu'on devra donc dire à Pierre Blériot que ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, n'a rien à voir avec un problème d'alternance à la tête de l'État? Mais l'alternance... Les anglophones ne revendiqueraient pas également une position à ce niveau de la République? Qu'est-ce qui interdirait aux anglophones d'aspirer à diriger cet État? Tant qu'ils n'auront pas cette posture, êtes-vous sûr et certain que la guerre s'arrêtera du côté? Non, la guerre peut s'arrêter sans qu'un anglophone ne dirige le Cameroun. Ça, il faut arrêter de mystifier cette affaire. C'est pas vous. Il n'est pas dit que pour que la guerre s'arrête. Et d'ailleurs, celui qu'on appelle Moulinek, c'est un anglophone. Vous comprenez? On peut trouver un anglophone qui va détruire les anglophones. Vous pensez pas? Vous pensez que si Atangandi devient président de la République, ce sera une bonne nouvelle pour les anglophones? Pas du tout. Donc, la solution à cette crise n'est pas forcément qu'un anglophone prenne la tête de l'État. Mais c'est que les francophones qui tiennent l'État jusqu'à présent changent ce que les anglophones appellent leur mindset. La façon de voir les anglophones. On a pilogué sur cette question largement. Il y en a qui ont pensé à l'assimilation. Mais ils utilisent des subterfuges. Non, l'anglais, le français, ce sont des langues coloniales, ce ne sont pas nos langues. Je vous dis aujourd'hui que c'est faux, ce sont nos langues. L'anglais et le français sont nos langues. Et ces langues-là véhiculent toute une culture. C'est vrai que quand vous le dites, ça peut choquer plus d'une personne. Ça choque, mais c'est la réalité. On ne peut plus nier cette réalité. Celui qui prétend la nier ne sait pas ce que c'est que la linguistique. Ce sont nos langues. Et elles véhiculent une culture. La manière de se comporter de ces gens, hérités de la culture anglaise, n'est pas la même que notre manière de nous comporter. J'aime vous dire qu'une fois, je suis allé à Boya. J'avais acheté des choses et je voulais jeter les papiers au sol. Quelqu'un m'a dit à côté, n'apporte pas vos habitudes francophones ici. Oh. J'ai dit, attends, oui, il m'a dit, n'apporte pas vos habitudes. Une autre fois, j'ai voyagé. Des paroles haineuses. Non, du tout. J'ai voyagé. Est-ce que c'est très pauvre là-bas? J'ai voyagé dans un pays. C'est bien. Parfait, j'ai voyagé dans un pays anglo-saxon. Oui. Nous étions en train d'attendre de changer les travel checks. Nous étions 3 francophones dans la mission. Nous avons quitté nos rangs pour essayer de faire comme on fait souvent chez nous. Les gens nous regardaient, on a évolué, on est allé vers la caissière qui a arrêté de servir, parfait ici, et elle a appelé la sécurité. On est venu nous prendre et quelqu'un d'autre a dit non, des francophones. Vous comprenez? Que nous sommes des francophones, donc des désordonnés, qu'on nous arrête, qu'on nous met pas. Non, nous ne savons pas ce que nous sommes des idiots. Et nous étions honteux. Nous ne connaissons pas la civilisation. Oui, mais je dis pitié. Nous avions honte. Et ce pays, c'était l'Angola. Nous sommes rentrés simplement, on nous a mis en rang pour nous dire que non. Quand on nous a vu faire ça, les caméras ont demandé si c'est des bandits. Non, on veut que non, ce n'est pas des bandits, c'est des francophones. Donc il y a une manière francophone de réfléchir et de se comporter. Vous n'avez qu'à voir les pays hérités de la France. Vous verrez les pays qui ont hérité de la culture anglaise. Il y a une certaine rigueur que nous leur envions. Nous ne pouvons pas aujourd'hui mettre tout ça de côté et dire non, ces gens-là, c'est des bacossi, c'est des bacossi. Non, ils ne sont pas que cela. Ils sont des gens qui ont hérité d'une culture. Ils sont plus bacossi. Oui, mais ils ont hérité d'un plus dans une culture, dans une manière de se comporter. Et pour chuter, du point de vue politique, ils ont hérité d'un système décentralisé. Ils n'ont pas hérité d'un système où il y a un seul chef qui décide si tu dois faire l'amour avec ta femme dans la nuit. Il faut demander à Paul Biya. Non, ils n'ont pas hérité de ce système. Paul Biya n'a jamais été à ce niveau. Non, puisqu'on vous dit désormais que pour dire mes chers compatriotes, c'est Paul Biya seul qui peut dire les choses de mon voilà. Donc quand on vous dit ça, ça veut dire que désormais, même une parole amoureuse à ta femme, il faut te rassurer que ce n'est pas Paul Biya seul qui doit dire ça à Chantal. Donc on est déjà dans un autre système. Il faut, on écrit, on est formaté déjà. Non, les anglophones n'ont pas hérité de ça. Bien.